avoir de la volatilité, il n'y a plus personne qui s'amuse à mettre des ordres iceberg ou des ordres courts. Et dans nos paramètres dont je parlais, qu'on enseigne à la Diamond Trading Academy, la volatilité est très importante pour pouvoir faire intervenir les gens sur le carnet d'ordre. On les fait regarder le carnet d'ordre quand il y a de la volatilité. Alors, il y avait quelqu'un qui tradait au carnet d'ordre, qui me disait, moi je trade au carnet d'ordre et je ne veux pas de vol pour trader. Enfin, la vol m'emmerde, dès qu'il y a de la vol, je m'en vais. En fait, c'est parce que beaucoup vrai de ou gens pas de traders... Pas nous. Ouais. Donc, C'est-à-dire, il y a quel plusieurs méthodes. vol, normalement, le carnet d'ordre, est-ce que pour beaucoup de gens, le carnet d'ordre est utile quand on est en relative trading range? Quand on est en forte tendance, tu n'as plus tellement à utiliser le carnet d'ordre parce que ça part, il n'y a plus tellement d'intérêt. Quand tu es en trading range, tu arrives bien à repérer les ordres et tu arrives bien à jouer l'oscillation entre deux bornes. Et le carnet d'ordre est très utile à ça. Oui, non. Non, parce que quand il y a un trend, comme tu dis, un marché très baissier, donc un trend c'est un marché très baissier qui va perdre 3%, qui chute, nous on va pouvoir être long toute la journée et faire des journées rentables parce qu'on va prendre le long au bon moment, on va acheter au bon moment et ressortir très rapidement parce qu'on a vu une présence d'acheteurs dans la baisse qui a dit bon bah à ce prix-là, soit ça va tenir, peut-être ça va tenir 1 minute, peut-être ça va tenir 2 minutes, peut-être 30 secondes, mais en tous les cas pour nous ça nous permet de rentrer, de sortir et de faire un gain réel. Et pour terminer, parce que c'est quand même le scalping au carnet d'ordre, c'est quand même quelque chose qu'on enseigne dans les plus grands hedge funds, dans les arcades à Londres, à Amsterdam, c'est quelque chose qui est assez reconnu comme étant un signe de succès. Quand c'est bien fait. C'est en train de passer une mode. Moi j'ai le sentiment que c'est en train de passer un peu. Alors, est-ce qu'on peut dire... Mais on nous rattrape, en fait la France on est un peu en retard et on rattrape. Et c'est en train justement de varier, de moduler, à cause du fait que justement la controverse s'est construite. C'est-à-dire que par rapport à une pratique du carnet d'ordre qui ne se faisait pas avant, les autres commencent à prendre le pendant pour essayer de contrecarrer ceux qui utilisent le carnet d'ordre. Et c'est là que je remets en doute le carnet d'ordre. Tu comprends ce que je veux dire? Je ne dis pas que j'ai raison, mais c'est une idée que je partage avec moi-même. Alors, est-ce qu'on peut dire que... non, mais c'est un adjectif qualificatif, c'est tout. Ça demande beaucoup de présence, donc c'est un trading full-time. Tu peux pas faire placer des ordres et faire autre chose. Donc ça s'arrête. Moi, souvent, si vous voulez, je mesure en gros le temps passé derrière l'écran et le temps passé à attendre. Très consommateur d'énergie. Et c'est pour ça que... En tant que trader depuis très longtemps, j'ai essayé de trouver des méthodes qui m'obligeaient pas à être derrière l'écran en permanence. Si vous voulez, au bout d'un moment, ça va quand on est jeune, mais au bout d'un moment on fatigue, je pense. Après, c'est aussi la taille du gain. Moi, je sais pas, j'ai l'impression qu'on gagne beaucoup moins d'argent en faisant ça qu'en prenant un peu de distance, en tapant du directionnel, en laissant porter. Bon, je sais pas l'écart moyen que tu fais par jour, mais... voilà, je ne sais pas si on peut le dire, moi je peux te dire le mien, mais moi, mon écart moyen par jour c'est plus ou moins 50 000 euros. C'est ce que je vais rechercher, si vous voulez, à gagner. Parfois je le perdrai sur une position qui ne sera pas forcément remise en cause d'ailleurs par le marché. Ça peut se transformer en perte si le retournement se met en route. Mais je ne me vois pas faire, parce que j'ai beaucoup travaillé sur l'observation d'un carnet, notamment de la fréquence, encore une fois, fréquence du bid et du as, etc., l'alternance. Et Ludovic est parti à développer aussi des logiciels là-dessus. Mais enfin voilà, je trouve que le couple temps passé rendement n'est pas suffisamment bon. Mais voilà, c'est une question, c'est pas forcément une affirmation. Tout à fait d'accord avec toi. Et là, tu prêches ma paroisse, puisque au final, nous, notre formation, on le dit tout de suite, c'est une formation professionnelle. Et ce que je viens de vous dire avec les hedge funds de Londres, d'Amsterdam, vraiment les gros groupes, les grosses sociétés de gestion utilisent cette méthode parce que les traders sont présents de 8h du matin jusqu'à 18h et toute la journée devant les carnets. On ne veut pas qu'ils passent un ordre le matin, qu'ils aillent à la plage comme je disais tout à l'heure et qu'ils reviennent. Nous on cherche à la Diamond Trading Academy par le biais du carnet d'ordre, on cherche à enseigner une méthode professionnelle. Et je vois là, il y a plusieurs élèves qui sont dans la salle que j'ai formés. Ils vous le diront, effectivement, c'est un problème pour certains, mais ceux qui recherchent vraiment à en faire leur métier et à gagner de l'argent grâce à cela,
ben c'est exactement la formation qu'il leur faut. Donc si on peut résumer en disant que ça n'est pas pour, ça n'est que pour les professionnels, oui, c'est pour les personnes qui cherchent à faire de ce métier leur métier. Oui, on n'est pas là pour dénigrer le carnet d'ordre. On essaye de voir si c'est une méthode intéressante. Alors, Jean-Louis, tu as peut-être raison de dire que c'est peut-être full-time, c'est peut-être stressant, mais ça, c'est une autre question, je dirais, c'est un autre problème. Moi, je suis plus en train de voir, est-ce que ça fonctionne réellement ou pas? C'est ça mon objectif. J'ai quelques doutes, mais je regarde de près. Et je regarde surtout beaucoup les nouveautés qui tournent autour du carnet d'ordre. Alors, on va remercier nos deux finalistes et on va les retrouver attendez un instant, pour cette finale. Et ça va être vraiment donc anti-carnet d'ordre contre carnet d'ordre. Et on va voir un petit peu qui l'emporte. Et on commençait à poser combien on fait de différence. Et bien ça va être intéressant de voir combien ils font de différence et de PNL durant cette finale. Je mets un peu la pression comme ça, et ben ça va les pousser un petit peu plus. Voilà, on les applaudit bien fort et on se retrouve tous dans la salle à côté pour la finale. Merci.